Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ces deux limites-là. Donc on est dans le chapitre sur la fonction logarithme népérien et on aborde les limites de cette fonction. Mais pas n'importe quelle limite, les limites par croissance comparée, c'est-à-dire les limites qui comparent la fonction logarithme aux puissances de x. Donc a priori tu devrais être en terminale. Tu as abordé la fonction logarithme, évidemment tu as fait les limites de fonctions et on va corriger ça ensemble. Donc tu peux aller voir des vidéos gratuitement en description sur d'autres vidéos de limites, de calcul de dérivées, des croissances comparées, enfin voilà, pour aller voir un petit peu tous ces points sur la fonction logarithme, même jusqu'à la présentation de cette fonction si tu le débutes à peine. Et donc, premier point que l'on va faire ensemble avant d'aborder ces limites-là, c'est rappeler les deux croissances comparées de la fonction logarithme népérien. Donc, on a la première qui est de la forme ln de x sur x puissance n en plus l'infini, où je te rappelle évidemment que ln de x tend vers plus l'infini et que x puissance n tend vers plus l'infini. Donc là, on est face à ce que l'on appelle une forme indéterminée. Et qui dit forme indéterminée dit qu'a priori on est bloqué et qu'on doit venir réécrire la fonction autrement. Eh bien, la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Car le logarithme perd sur toutes les puissances de x. Donc au moins, ça permet de s'affranchir d'une de ces formes indéterminées là. Puis enfin, la limite du logarithme de x multiplié par n'importe quelle puissance de x en 0, on sait que le ln tend vers moins l'infini, on sait que le x va tendre a priori vers 0, et bien 0 fois infini c'est une forme déterminée, et bien le x l'emporte, et la limite ici c'est aussi 0. Donc, les croissances comparées nous permettent de s'affranchir de formes indéterminées lorsqu'il y a du logarithme. Regardons la première. En plus l'infini, 2x plus 1 ça tend vers plus l'infini. Et ln de x ça tend vers plus l'infini. Mais il y a un mot au milieu. Donc là, on rencontre le problème de la forme indéterminée qui est infini moins infini. Eh bien, c'est pas grave, on sait que le logarithme perd sur les puissances de x, donc on va essayer de faire apparaître cette croissance comparée en factorisant par x. Donc, appelons f la fonction qui est dans la limite et qui est 2x plus 1 moins ln de x. C'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels strictement positifs à cause du ln. Et on va factoriser par x. Et donc, ça fait 2 plus 1 sur x moins ln de x sur x. On a forcé la factorisation par x. Et maintenant, avant de détailler la limite, regardons si tout va bien. En plus l'infini, ça tend vers l'infini, ça tend vers 2, ça tend vers 0, et ça tend vers 0 par les croissances comparées. Donc tout ça, ça tend vers 2, et 2 fois l'infini, eh bien ça fait l'infini. On le détaille. Donc voilà le détail un petit peu des limites, que tu adaptes après évidemment en fonction de ce que font tes professeurs. Hein. Mais on va traiter 1, 2, 3 termes différents. X, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Puis ensuite, la limite de 2 plus 1 sur x, ici, ça fait 2 plus 0, donc 2. Et enfin, on cite la croissance comparée, et on peut même mettre le moins qui est ici, comme ça au moins, on a notre calcul entier. La limite par croissance comparée de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0, donc avec un moins aussi. Ce qui fait que par somme, la parenthèse tend vers 2 plus 0, donc 2. Et enfin, par produit, l'infini fois 2, ça fait l'infini. Donc voilà pour la première limite. Malgré la forme indéterminée infini moins infini, on a pu s'en sortir en factorisant par x grâce aux croissances comparées. Maintenant, on va regarder la deuxième. En 0 plus 1 sur x, tu sais que ça tend vers plus l'infini. Et ici, on a vu que, dans le rappel tout à l'heure, ça faisait moins l'infini et ça faisait 0. Et 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Et bien en fait, grâce à la croissance comparée, ça marche, on n'a plus de forme indéterminée. Donc là, on n'a plus besoin qu'à détailler la limite, pas besoin de venir faire comme on a fait ici une modification d'écriture. Je te la détaille. Donc voilà le détail de tes limites. On a posé g de x est égal à 1 sur x moins 2x ln de x. On dit qu'un sur x en 0 plus, ça fait plus l'infini, et que par croissance comparée, x ln de x, donc moins 2 fois x ln de x, ça tend vers 0. Et donc 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Étant donné que en 0 ça tend vers l'infini, c'est pas demandé là, mais souviens-toi, il y a donc une asymptote verticale d'équation x égale à 0 pour la courbe représentative de la fonction g. Et bien voilà les deux limites qui sont
présenté et corrigé ici avec le rappel des croissances comparées. Très important ça, à se souvenir de ces points. C'était plutôt facile je pense et j'espère que ça t'a pas trop mis en difficulté. Eh bien j'espère que ce que l'on a fait t'a plu et si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner en activant la cloche, ça nous aide à nous développer. Pour nous développer, tu peux nous partager auprès de tes amis, nous dire en commentaire également ce que tu en as pensé, ce que tu voudrais. Puis tu peux nous rejoindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. D'ici à la prochaine vidéo, retrouve-nous dans d'autres vidéos, entraîne-toi bien et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!